2, 1, top, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur ce webinaire, la PNL, effet de mode ou véritable outil d'accompagnement. On va essayer de débriefer ça et de voir un petit peu quels sont les leviers en termes de PNL et puis surtout, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment utile ou est-ce que c'est l'effet du moment ou autre, je ne sais pas. Donc, la programmation neurolinguistique, à savoir PNL, c'est une pratique qui apprend à mobiliser les ressources et utiliser efficacement ses sens. L'idée, c'est de proposer et de découvrir finalement les méthodes, les bienfaits, tout ça. C'est ça qu'on va essayer de vous proposer aujourd'hui. Avec plusieurs axes. Quelles sont les coulisses de votre cerveau? C'est un peu l'idée de la PNL. Comment on décrypte les schémas de communication, ça c'est hyper important. Et puis, voilà, et si tout ça, c'était des besoins qui étaient la pratique de la PNL et si c'était vraiment la clé commune pour que ça puisse fonctionner. Alors pour ça, je vais essayer de présenter qui nous sommes et puis je vais présenter également nos intervenants. Donc, Ludispirit, Ludispirit, c'est une société qui propose des formations et de l'accompagnement en évolution professionnelle et autres sur des actions en utilisant des supports jeux, livres, BD, mise en situation pour amener des concepts de formation. Ludispirit fait partie d'un groupement associé autour de VastRH, KRH, Business Créa et Sobios et on développe un certain nombre d'actions qu'on vous présentera probablement un petit peu plus tard. Nos convictions, voilà, tout est possible, la liberté comme objectif, le changement est une opportunité, réussir ça s'apprend, l'action comme moteur de la réussite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, notre ambition, c'est plutôt d'adapter les méthodes aux personnes que l'on accompagne et ce ne sont pas les personnes qui s'adaptent à nos méthodes. Donc ça, c'est hyper important. Tiens, peut-être en écho avec la PNL, allez savoir. Est-ce que tu peux avancer, Marie, s'il te plaît? Donc voilà, je suis ravi de vous présenter du coup Marie, je viens d'en parler à l'instant, et Laurent. Marie, est-ce que tu veux bien te présenter 2 secondes, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire. Donc, moi, je m'appelle Marie Briand. Je suis consultante en bilan de compétences et en orientation scolaire basée en Ille-et-Vilaine. Et sur ce webinaire, je suis votre régisseuse. Donc, si vous rencontrez des problèmes techniques, n'hésitez pas à communiquer via le chat. Idem pour les questions que vous auriez à poser. La communication se fait via le chat et nous y répondrons soit au cours du webinaire, soit en fin de présentation. Merci Marie. Laurent, est-ce que tu veux bien te présenter et nous présenter ce que c'est Synergisence? Eh bien, je veux bien. Merci en tout cas de m'inviter à ce webinaire. Bonjour à vous tous. Avant que je puisse faire une présentation de moi-même, je vais vous poser simplement une petite question. Si vous avez l'opportunité d'avoir un outil magique, donc avec une certaine expertise, pour améliorer la compréhension des autres et votre compréhension vous-même, est-ce que vous prendriez cet outil-là? Point d'interrogation. Nous verrons après par la suite. Donc, je me présente. Moi, c'est Laurent. Je suis président et puis fondateur d'une société qui s'appelle Synergisence, un centre de formation. Donc, on propose des formations sur la communication interpersonnelle, relationnelle, sur la gestion du stress, la communication non verbale également, et puis sur la PNL. Donc, la PNL, la programmation neurolinguistique. On va débattre un petit peu de tout ça. Pour faire très court sur mon parcours, j'ai été salarié pendant plus de 20 ans. J'ai pris une décision très importante dans le tournant de ma vie professionnelle. J'ai été accompagné pour ça par Patrick, ici présent. Je le remercie. Donc voilà, c'était une chose qui n'était pas facile. Il a fallu prendre des ressources et puis réorganiser mes boussoles. Et justement, la PNL m'a permis de faire tout ça et de surmonter des craintes ou des a priori. Ok, merci Laurent. Du coup, si la PNL t'a servi en fait à lever ses craintes, qu'est-ce que c'est que la PNL, à quoi ça sert, comment on s'y prend? Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce qu'est la PNL et à quoi ça sert?
Alors, brièvement, je vais essayer parce qu'il y a tellement à dire dessus. Donc, comme j'ai dit, un PNL, programmation neurolinguistique. Donc, un outil qui a été élaboré par Bandler et Grinder. Donc, je ne vais pas rentrer forcément dans ce champ-là parce que, voilà, on pourrait voir l'historique, pourquoi ils ont créé ça, dans quel contexte. Il y a eu d'autres personnes qui sont greffées comme Pierce Erickson, qui ont modélisé un petit peu ces concepts-là. Donc ça, c'est un peu, on va dire, l'origine. À quoi ça sert? Donc, je dirais que c'est pour deux choses, en fait. La première, c'est se comprendre soi-même, notre fonctionnement, notre propre fonctionnement, hein, parce que pour moi, c'est une évidence, on a tous des carences. Alors, quand j'appelle carences, c'est des choses qui, depuis notre tendre enfance, nous fait que on se construit avec ça. Si je peux me permettre de prendre un exemple, quand on est enfant, on a tous eu, je pense, à un moment donné ou à un autre, dans le niveau scolaire, cette phrase c'est pas mal, mais peut faire mieux. Alors Juste ça, on l'a eu. Ça, je te garantis voilà, qu'on l'a eu. juste cette petite phrase, quelle résonance ça peut avoir, quelle incidence ça peut avoir sur notre vie d'ado, de jeune adulte, d'adulte, et comment on se construit avec ça. Ça, c'est juste un exemple, mais je peux vous en citer plein. En réalité, il y en a des tonnes. Donc, on a tous des carences, on vit, on se construit avec, et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça va être des choses qui vont être limitantes? Est-ce qu'on va avoir notre propre perception et on ne va pas voir celle des autres? Donc ça, c'est la première chose. Comment on se voit, comment on se construit, comment on se comprend. La deuxième, c'est comment comprendre les autres. D'essayer de comprendre, de voir comment ils peuvent réagir. En PNL, on dit que derrière chaque intention, on a une intention positive de l'inconscient, ce qu'on appelle l'IPI. Pourquoi on se produit, pourquoi on fait ça, pourquoi l'autre fait ci, pourquoi l'autre fait ça. Derrière chaque intention, il y a l'IPI, intention positive de l'inconscient. Donc ça permet d'avoir une qualité de relation, une qualité de communication qui pour moi, est évidente. Elle permet justement de ne pas tomber dans des rouages ou dans des choses qui peuvent être très négatives et puis très limitantes. Alors, donc, il y a la limitation de soi et la limitation d'une conversation, d'une communication, la limitation des autres. Donc là, tu parles de beaucoup de choses. Tu parles de comportement, tu parles de communication, tu parles de comprendre les autres, tu parles de se comprendre. Il y a la question aussi de repérer finalement des points d'échec et de réussite pour travailler sur sa résilience et puis sur ce qui a réussi et comment je peux reproduire ces réussites-là. Et donc, il y a tous ces enjeux-là. Donc, c'est ce qu'on va essayer aussi de décliner par la suite au sein de ce webinaire et puis de repérer, en fait, si on est bien sur une logique je ne vais pas parler de charlatanisme, mais d'effet de mode, ou si vraiment c'est utile ce truc-là. Parce que toi, tu en es convaincu, mais l'idée, c'est de convaincre tout le monde, pour le coup. Donc, la PNL, ça regroupe plein de choses. Des pratiques psychologiques, je mets ça entre guillemets, parce que ce n'est pas toujours reconnu par les corporations en tant que telles, qui visent à accompagner le changement de soi, mais pas forcément celui des autres. C'est en termes de compréhension. J'ai bien saisi, on est bien là-dessus, hein. Oui, tout à fait. Donc, l'idée, c'est d'augmenter l'estime quand une personne souffre d'une faible estime de soi, d'apprendre à communiquer efficacement et d'atteindre ses objectifs. Bon, très bien, une fois qu'on s'est dit ça, mais comment on l'applique et comment on s'y prend et comment ça marche? Je t'écoute, vas-y. Alors, on a un index ce qu'on appelle un index de computation. On le verra un peu plus tard. C'est tout un processus neurologique qu'on fait parce que on achète, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans notre enfance, des croyances. Par
par rapport à ça, donc on se construit. Donc on a des automatismes. On pense, on analyse, on a des ressentis, on a des émotions. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Le fait de croire ou pas au bienfait de la PNL et de ce qu'on peut apporter sur une qualité de relation, pour moi, comme j'ai dit, hein, c'est une évidence parce que ça permet de faire ce qu'on appelle une sorte de gestalt. Alors la gestalt, c'est quoi? C'est une qualité de relation qui va et qui vient. En fonction des autres, on adapte aussi. Mais alors du coup, quand on parle de définition de la PNL en tant que telle, est-ce que on est capable de faire de l'auto-pratique de la PNL ou est-ce qu'on a besoin d'être accompagné? Comment ça marche? Est-ce qu'il y a des outils pour ça, en fait? Il y a des outils, il y a des protocoles. Quand on parle de ce que tu disais tout à l'heure, Patrick, des états d'échec ou de réussite, en fait, c'est ça. Il y a des états de réussite. Qu'est-ce qu'on fait pour optimiser ces états de réussite? Ou est-ce qu'on peut les conserver? Est-ce qu'ils vont pas être dégradés avec le temps? Et les états d'échec, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Donc des protocoles avec des outils qui sont spécifiques pour améliorer ça et justement ne plus être en état d'échec. Comme je disais tout à l'heure, on a un index de computation. Cet index de computation fait qu'on réagit, on pense, on analyse d'une certaine façon. Et si on est dans l'état d'échec, on va reproduire et reproduire et reproduire ces états d'échec. Donc, il faut casser quelque part ce mécanisme des circuits neurologiques pour aller rechercher ce qu'on a besoin pour passer en état désiré, en état de réussite. D'accord. Donc, ça nécessite un certain nombre de présupposés. Donc, les présupposés que l'on cite ici, on ne va pas tous les aborder, hein, évidemment, parce que ce n'est pas l'objet du webinaire, mais finalement, c'est que la carte n'est pas un territoire. Ça veut dire que tout n'est pas écrit, tout n'est pas… voilà, on peut aller au-delà. Tout comportement est sous-tendu par une intention positive. Tu l'as dit tout à l'heure. On ne peut pas ne pas communiquer. C'est-à-dire que c'est difficile de ne pas avoir d'interaction avec les autres. Donc, comment on fait pour que ça se fasse correctement? On n'est pas nos comportements. C'est que des fois, on a des comportements qui sont induits, qui sont dus à notre enfance, à notre culture, à notre façon de fonctionner. Je vous invite d'ailleurs à vous reporter sur des questions de driver avec Toby Kahler ou autres, par exemple, pour bien comprendre ces enjeux-là. Les corps et esprits agissent l'un sur l'autre. Et oui, c'est que des fois, il y a des interactions. Des fois, je ne vais pas bien, j'ai mal au dos, mais peut-être que j'ai mal au dos parce que je ne vais pas bien, ou est-ce que j'ai mal au dos et du coup, je ne vais pas bien? Je ne sais pas. Et du coup, c'est intéressant de comprendre ces enjeux-là. Il est possible de reproduire les performances des autres. Ben oui, on s'appuie sur des modèles et c'est hyper important. Le sens de ce que nous communiquons est dans la réponse que nous obtenons. Effectivement, le message que l'on envoie n'est pas forcément celui qui est reçu. Et donc, forcément, comment je fais, comment je travaille avec ça, quelle réponse je vais obtenir en face. Plus on a le choix, mieux c'est. Chaque personne a en elle les ressources pour obtenir ce qu'elle veut. Je crois que tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est qu'en fait, il faut… L'idée, j'aime pas ce terme-là, c'est pas ça, mais l'idée, c'est de casser en fait des dynamiques négatives pour entrer dans des dynamiques positives. Et tout le monde a les ressources pour le faire. Maintenant, il faut saisir les bonnes ficelles, j'ai envie de dire, ou les bons leviers, ou les bonnes personnes aussi qui peuvent nous aider à ça. L'échec n'existe pas, il y a que du feedback. Donc ça, c'est la question de… je vous invite à vous reporter à Nelson Mandela qui disait dans ma vie, je gagne toujours. En gros, je réussis, je gagne, je tombe, j'apprends et j'ai gagné quelque chose. Et puis, si on n'atteint pas les objectifs, c'est que le comportement peut-être ne fonctionne pas. Et donc, comment je peux adapter ce comportement-là et comment je peux m'auto-analyser en fait sur ces questions-là ou être accompagné dans cette analyse. Alors, si je peux rebondir sur Patrick, ouais. Sur le fait de il faut. Il faut, c'est ce qu'on appelle un conflit de parts. Chaque personne, on a ce qu'on appelle le moi et le soi.
Le moi, il est là sur l'adaptabilité de notre vie. On s'adapte à telle situation financière, on s'adapte à telle carrière professionnelle parce que c'est alimentaire, parce qu'on n'a pas le choix. On s'adapte, on s'adapte, on s'adapte. Donc ça va être le moi. Et le soi, c'est l'essence de ce qu'on est. Le soi, à un moment donné ou un autre, il est un petit peu oublié. Et en PNL, on va chercher avec le moi de remettre le soi à sa juste valeur pour qu'il y ait justement un équilibre. Alors quand il y a des effets ou des comportements qui sont négatifs ou qu'on se juge mal ou qu'on a reçu une mauvaise, pas une mauvaise éducation, mais une mauvaise expérience de vie, on ne doit pas la cliver, on doit l'accepter pour justement retrouver un équilibre entre ce moi-là et le soi. Oui. Alors, du coup, ça s'appuie sur, moi, un défaut de langage, hein, tu vois, des fois, c'est intéressant, en fait, parce qu'on peut rebondir dessus. Et ça m'arrive souvent, d'ailleurs, de faire ce défaut de langage. C'est assez intéressant. C'est pas un défaut, on le dit tous. Mais moi, des fois, ça m'arrive, hein, il faut. Et c'est là où on se dit, ah oui, pourquoi il faut? Et du coup, ça incite à de l'analyse. Les analyses, elles passent par des méthodes. Ces méthodes, elles sont déclinées ici. Hein, c'est sur les comportements, les pensées, la communication. Ça passe par la détection des comportements de réussite pour des reproductions positives, soit des autres, soit de nous. Et l'idée, c'est d'accéder à des moyens concrets pour reproduire ces modèles de réussite. Donc, ça passe par plein de trucs. Hein. Quels sont mes moteurs de motivation? Comment je fais pour travailler avec les autres? La notion de partage. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Pas mes objectifs? Est-ce que mon objectif n'était pas trop? Est-ce que je ne sais pas? Et donc, on vous a décliné un certain nombre d'exemples de méthodes autour de la synchronisation, de l'ancrage, du recadrage, de la calibration, la ligne de temps, le feedback, etc. Vous allez les retrouver là tout de suite puisqu'on va vous décliner en fait ces petits outils de manière concrète, voilà. Mais quand même, avant de les décliner, il y a une vraie question. Pourquoi on parle d'effet de mode? Pourquoi on parle... voilà, parce que depuis tout à l'heure, on encense l'outil PNL, très bien, c'est chouette, mais il y a quand même des enjeux autres. Aujourd'hui, la PNL, c'est extrêmement critiqué pour son ambition de prétendre à un statut scientifique. Alors, est-ce que c'est scientifique? Est-ce que ça ne l'est pas? On ne sait pas. Il y en a même qui parlent de charlatanisme. Il y en a qui parlent de choses comme ça. Bon, mais effectivement, c'est une pratique qui est très jeune. Et donc, oui, ça ne peut pas être encore une science. Donc, effectivement, peut-être que c'est une des clés en fait, qui fait qu'on pense comme ça. C'est classé comme une pseudo-science, pardon. Ça manque de base scientifique. Ben oui, on vient d'en parler. L'efficacité thérapeutique, pardon, on dit que ça ne dépasse pas celle du milieu familial ou aidant. Ben, peut-être pas. Tu vas pouvoir nous en parler, allons savoir. Est-ce que ça instrumente l'autre et pousse ainsi les dérives sectaires? Et oui, est-ce qu'on n'est pas sur du despotisme ou de la mauvaise influence de ses proches ou de ses collaborateurs? Je ne sais pas, peut-être. Est-ce qu'on utilise un langage scientifique pour faire preuve de syncrétisme? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, l'idée, c'est est-ce que le langage scientifique, c'est pas pour cacher quelque chose qui est extrêmement simple? Oui, non. Mais voilà, en fait, en tout cas, la PNL, elle est critiquée pour tous ces éléments-là. Et c'est important quand même qu'on en parle 2 minutes parce que oui, il y a des gens qui sont sceptiques encore par rapport à ces pratiques-là, et on peut l'entendre. Et c'est logique. Néanmoins, on voit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de méthodes et d'outils qui sont nés de la PNL et qui viennent apporter des compléments à des personnes, en tout cas dans leur bien-être, qui viennent apporter le complément sur des entreprises, sur plein de choses. Alors, du coup, la vraie question, c'est mais à quoi ça sert, en fait, la PNL, et dans quel milieu on peut l'utiliser, on peut l'exploiter? Marie, est-ce que tu veux bien avancer? Voilà. Donc, les domaines d'application, c'est quoi? La psychothérapie. Et oui, il y a des psys qui vont utiliser des outils de PNL. Oui, il y en a quelques-uns. La communication, le management, le marketing,
On parle de modèles de communication existants, de modèles de pratique professionnelle. Alors, quand on parle de modèle, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout de cette façon-là. Ça veut dire qu'il y a des modèles qui fonctionnent et comment je peux adapter le fonctionnement de mon management, de mon marketing, de communication, de manière à ce qu'il soit le plus efficace possible pour mon fonctionnement à moi en utilisant des modèles existants. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. La pédagogie, et oui, puisque en termes de pédagogie et de formation, les outils de PNL sont vachement intéressants. L'apprentissage cognitif, le relationnel, la motivation, moi je peux très bien en parler puisque j'utilise le jeu pour amener des supports de formation et le jeu réunit tout ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des apprentissages de concepts bien plus efficaces et ancrés parce qu'il y a tous ces apprentissages-là qui viennent en même temps que des pratiques. Ça va être utilisable aussi dans les performances sportives. Et oui, dans le sport, on utilise beaucoup ces éléments-là. On a d'ailleurs un webinaire précédent où on a travaillé avec un coach sportif d'une équipe professionnelle et il en parle beaucoup sur les besoins de comprendre ses joueurs, de comprendre comment ils fonctionnent, comment je vais pouvoir les accompagner, comment je vais pouvoir les aider pour qu'eux soient performants sur le terrain et pour que lui soit performant en tant que coach. Et donc, ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a des éléments à lever là-dessus. Et puis, c'est intéressant parce qu'on est dans la phase de séduction. Alors, la séduction, dans tous les sens du terme, je vais séduire un conjoint, une conjointe, mais je vais aussi séduire mon N+1, je vais aussi séduire le client que je veux, avec qui je veux vendre quelque chose, avec qui je veux fonctionner. Enfin bref, la phase de séduction, elle passe par nos comportements, par ce que l'on renvoie, et également par la communication. Nous-mêmes, là, aujourd'hui, dans ce webinaire, on est en phase de séduction, forcément, puisque l'idée, c'est d'amener quelque chose de vous convaincre, enfin, en tout cas, sur ce fonctionnement-là, et ça passe par plein d'outils différents qu'on va pouvoir décliner de suite. Alors, on vous propose quelques outils, avec, au lieu de ces outils-là, les bienfaits, en fait, de ces pratiques, on en a parlé beaucoup, hein. L'idée, c'est de renforcer la confiance en soi, d'atteindre ses objectifs, de gérer le stress et l'anxiété, de reprendre le contrôle au travail, d'améliorer sa vie de couple, de rétablir un équilibre dans la maladie, ça peut arriver aussi, d'apprendre à grandir et assurer son développement personnel, tout simplement, la confiance en soi, le soi dont parlait Laurent tout à l'heure, hyper important, et puis de se libérer du regard des autres. Je pense que c'est un truc qu'il faut aussi entendre dans tout ça. Donc, on vous propose quelques outils. Est-ce que, Laurent, tu veux bien nous en parler de ces enjeux-là et voilà, donc la première image, je pense qu'elle parle d'elle-même. L'idée, c'est que chacun possède toutes les ressources nécessaires à son développement, tu en as parlé. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, voilà, quelles ressources a-t-on besoin sur telle situation? Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Donc forcément, à partir de là, tout est réalisable, tout est faisable. Les ressources, on va les chercher en réalité parce que à un moment donné ou dans un autre, dans notre vie, on les a eues. C'est le fait de ce qu'on peut entendre qui fait que cette ressource, elle est dissimulée, elle est cachée, elle est voilée, peu importe le mot qu'on peut utiliser, mais cette ressource, on l'a. Elle est présente. Comment peut-on faire pour aller chercher cette ressource? C'est facile à dire, oui, il faut avoir du courage. D'ailleurs, il faut. Le courage, on va aller le chercher dans une situation vécue. À un moment donné ou à un autre, peu importe le degré, mais on cherche ce courage qu'on va remettre sur un moment présent ou sur un état désiré, un état d'objectif. Je prends un exemple concret. J'ai du mal à prendre la parole devant plusieurs personnes en réunion. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, quand j'étais enfant, je voulais prendre la parole, on m'a dit chut, stop, ne dis rien.
C'est pas le moment. C'est pas ton tour. Alors forcément, j'ai du mal à prendre la parole. Et ça, on va aller le chercher, on va chercher la ressource. Qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse prendre la parole en réunion ou devant une conférence ou autre? C'est ça, la PNL, en fait, elle est là. Et on n'induit pas. Le fait qu'on puisse induire, on pourrait dire, comme tu disais tout à l'heure, Patrick, ah oui, mais c'est de la magie noire, c'est de la manipulation, c'est ceci, c'est cela. Pas du tout. C'est la personne en elle-même qui va chercher sa propre ressource. On n'est pas là pour induire en disant, là, à ce moment-là, il faut du courage, là, maintenant. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et du coup, on s'appuie sur des différentes pratiques à différents sujets. Le premier, c'est le VACOG, là, qui est présenté ici. Oui. On a des repères, en fait, hein, si je peux parler comme ça. Chacun a des repères visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs ou gustatifs. Et ces repères-là sont des déclencheurs, en tout cas, de comportements, de canaux sensoriels, etc. Et c'est important d'analyser ça et de comprendre ça dans les bases de la PNL, en tout cas, dans le fonctionnement. Est-ce que tu veux compléter, Laurent ? Oui, alors le VAGOG, c'est l'essence, hein, le visuel, l'auditif, le kiné, l'olfactif, le gustatif. Il y a des gens qui vont plus parler sur un canal de référence. Si je prends l'exemple de la réunion, je ne peux pas prendre la parole devant plusieurs personnes parce que pour moi, je vois ça comme un tunnel, quoi. C'est tout est noir. Là, je vais être plus dans le visuel. Après, je peux être aussi dans le gustatif. Là, c'est tout sec au niveau de ma gorge. Enfin voilà. Donc, on a chacun une référence par rapport au canal, ce qu'on appelle le VAGOG. Et par rapport à ça, on va utiliser ce canal-là pour justement aller chercher des ressources, des croyances, et pour pouvoir aligner une boussole qui est différente de notre croyance d'aujourd'hui, de notre croyance d'état problème, entre guillemets. Alors, c'est intéressant parce que tu parles de croyance et d'alignement. C'est justement ce qui se passe derrière, parce qu'en termes d'alignement, il faut être aligné avec ses valeurs et ses croyances, et ça, c'est important. Donc, c'est vrai que dans la PNL, on parle beaucoup de ces valeurs, de nos propres valeurs, qui peuvent être déclinées de multiples façons. Il y a énormément de jeux autour des valeurs. Il y a les valeurs universelles de Schwartz, évidemment, qui sont très importantes. Bref, peu importe l'outil, mais l'idée, c'est d'être aligné avec ces valeurs et de comprendre ces valeurs et de savoir les curseurs, les degrés d'acceptation en fait dans ces valeurs en fonction de ce que l'on fait, des comportements, des relations que l'on a, de notre travail, etc. Idem pour les croyances. C'est le slide d'après, pour le coup, c'est la même chose en fait. Sur les croyances, en fait, on est extrêmement bloqué sur des croyances limitantes qui sont ancrées. Hein. C'est dans notre enfance, hein, tu l'as dit tout à l'heure. Hein. Et comment je bascule de croyances limitantes à des croyances aidantes. Vous savez, quand un enseignant, tu parlais de ça tout à l'heure, dit à un élève pendant toute une année, tu n'arriveras jamais à rien faire de ta vie, il finit par le croire, le gamin. Et est-ce que, alors, il y en a qui vont réagir en disant, rien que pour l'embêter, je vais faire le nécessaire pour y arriver, et il y en a d'autres qui vont s'enfoncer en disant, de toute façon, c'est le prof qui l'a dit, quoi. Et vous vous rendez compte, les mots, la portée et l'impact que ça peut avoir. Et donc, l'idée et le job de la PNL, en fait, c'est d'arriver sur des croyances aidantes et non limitantes. On va parler également, alors ça, c'est dans l'alignement dont tu parlais tout à l'heure, on va parler également des computations, l'index de computation ou de conscience. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ça brièvement, s'il te plaît ? Eh bien, l'index de computation, c'est notre processus biologique, neurologique, qui fait qu'on adopte, comme on peut le voir sur la slide, un processus qui renvoie sur des états internes, donc des émotions, et un comportement. Donc, le processus interne, c'est nos croyances que je n'ai pas le droit de prendre la parole à tel moment parce que on m'a dit que ça, c'était mes valeurs. Il fallait que d'abord que j'écoute. Donc, mon état interne, ça va être de l'angoisse parce que dès que je vais prendre la parole, je vais être angoissé, je vais être stressé. Et puis, le comportement, c'est simple, je ne prendrai pas la parole en réunion ou alors je n'irai pas.
Donc ça, c'est un processus. Et là-dessus, on peut en avoir plein. Donc justement, la PNL est là pour aider à se comprendre, à comprendre comment on fonctionne et qu'est-ce qu'il est possible de faire pour justement reprogrammer, d'où programmation neurolinguistique, pour changer cet index de computation. Mmh. Et alors ça, on passe par différents outils, notamment la communication. On parle de synchronisation. Tu peux nous éclairer rapidement là-dessus? Oui, la synchronisation, en fait, c'est justement quand on parlait de la carte du monde de l'autre, on a chacun notre propre carte du monde. Et pour mieux comprendre celle de l'autre, il y a cette synchronisation. Alors, j'entends beaucoup de choses sur la PNL en disant, oui, mais la PNL, c'est la communication non verbale. Non, non, pas du tout, puisque justement, je suis assez bien placé pour dire que il y a la communication non verbale et il y a la PNL, ce ne sont pas la même chose. Quand on parle de communication non verbale, c'est justement sur la synchronisation. C'est de se mettre en rapport corporel avec la personne qui est là, qui est en face, ou un public, ou quand c'est du one-to-one, pour mieux comprendre la personne et pour qu'elle se sente comprise elle-même. Donc, ça nécessite d'être dans une écoute active. Bien sûr, s'il n'y a pas d'écoute active, il est très difficile de se mettre en rapport, d'avoir une certaine compréhension et justement d'avoir une relation, une communication qui est optimum. Donc, il s'agit donc de lever ces obstacles que vous avez déclinés ici, de l'écoute active, en fait, pour le coup. Et c'est un des objets de la PNL, si j'ai bien compris. Tout à fait. D'accord. Et pourquoi c'est important d'être dans l'écoute active? C'est aussi dans le message que je vais renvoyer. Hein. Le message, c'est la différence entre ce que je veux dire, ce que je dis, ce que l'autre entend, ce qu'il écoute, ce qu'il comprend et ce qu'il retient. Vous voyez bien que, in fine, l'information, elle est réduite à la fin, voire même parfois transformée, pour le coup. Et donc, voilà, il y a un enjeu aussi là-dessus, d'apprendre à être efficace dans ses communications et de lever les obstacles de l'écoute active, c'est-à-dire d'être... L'écoute active va permettre de comprendre quels sont les bons messages à donner pour chaque individu et pour qu'on se comprenne bien. Est-ce que c'est bien ça, Laurent? Oui, tout à fait, oui, parce que je vais dire formuler une phrase avec des mots, avec une intonation de voix qui va être, par exemple, qui va répercuter quelque chose, par exemple chez Marie. Elle va dire, tiens, bah ouais, moi je me souviens, quand j'étais petite, j'avais cette annotation, j'avais ce mot qui venait, qui revenait, et ça va renvoyer quelque chose. Donc c'est pour ça que l'écoute active est importante, c'est de dire, tiens, voilà, là je suis émetteur, j'ai dit quelque chose, qu'est-ce qui se procure? Quel est l'enjeu de la communication? Qu'est-ce que la personne va pouvoir ressentir? Et est-ce que la personne qui va ressentir les choses pourra elle-même, à son tour, dire, attention, là par contre, les mots renvoient quelque chose de négatif chez moi. Et donc c'est ce qui permet, ce que je disais en départ, cette relation de Gestalt, en fait. Et alors, pour que cette écoute active soit efficace, ça veut dire qu'il faut envoyer aussi un message efficace après derrière, et ce message passe par une bonne affirmation de soi, une bonne estime de soi. Et ces outils-là d'estime de soi et d'affirmation de soi sont nécessaires à l'assertivité que l'on présente sur ce slide-là. L'assertivité, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de mieux communiquer, de mieux passer un message, d'avoir une meilleure compréhension de ce que je veux raconter. Bref, à ce que l'intention de ce que je veux dire soit le mieux compris, sachant qu'il y a une perdition au passage, on l'a montré tout à l'heure. Et donc, travailler cette assertivité-là, c'est aussi travailler sur les outils qui permettent de mettre en avant et de révéler son potentiel d'assertivité. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord. Toi, tu es d'accord, c'est déjà pas mal. On avait l'intention de vous proposer un cas concret, mais on a déjà dépassé le temps, donc c'est pas grave, on le fera une autre fois, et puis ce sera l'occasion de nous revoir de nouveau. Juste en synthèse, voilà, quelles sont les clés finalement
de la PNL, c'est que chacun a sa propre vision du monde. Une personne fait toujours le meilleur choix parmi ceux qui lui paraissent possibles à un instant donné, c'est-à-dire que le choix qu'on a fait aujourd'hui ne sera pas le même que celui d'hier ou celui de demain. Et donc ça, c'est important aussi de l'entendre et de savoir que oui, on change, que nos comportements changent, que les relations changent et que du coup, on va bouger avec tout ça. On a une tendance naturelle à sous-estimer le champ des possibles, on en a parlé tout à l'heure, avec les croyances limitantes pour le coup. La communication apporte toujours et est essentielle, donc l'enjeu de communication, extrêmement important. Pour une bonne relation, il faut s'ouvrir au modèle du monde et à l'autre, donc l'écoute active. La communication qui se base au niveau de l'inconscient, c'est le plus important. Tu en as parlé, hein, être en phase avec le soi, bien l'estime de soi, la confiance en soi, hyper important. L'importance dans un message est ce qu'il génère chez celui qui le reçoit. Donc là, l'idée aussi, c'est de travailler sur son assertivité, d'être le plus en phase aussi avec ce que je veux raconter pour que l'autre comprenne le mieux possible le message que je veux envoyer. Les êtres humains sont toujours plus complexes que les théories qui les décrivent. Et oui, chaque personne est unique. Et donc, à partir de là, la façon dont je vais m'exprimer avec une personne ne sera pas la même avec une autre. Parmi vous, peut-être, il y a des gens qui ont très bien reçu le message aujourd'hui, puis d'autres qui se sont dit, bon, ça ne m'intéresse pas trop ce qu'ils ont raconté. Peut-être, oui, parce qu'on ne peut pas correspondre à tout le monde. Les ressources sont en la personne de son infini, c'est-à-dire que chacun a des ressources infinies et il faut savoir comment, il faut se projeter en tout cas. L'idée, c'est de se projeter vers des possibilités d'exploiter une part infime de cet infini, pour le coup, pour aller mieux, en fait, en tout cas, et pour être plus en phase. Et puis, les filtres à travers lesquels une situation est perçue peuvent changer ce que l'on veut dire, le message, la façon, l'intention, etc. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le VACOD. Pour le coup, il y a des choses qui vont nous influencer, qui vont nous mettre dans des postures ou des situations favorables ou défavorables. Et donc, forcément, ça a un enjeu sur nos pratiques de la PNL. Est-ce que un dernier mot pour conclure, Laurent? En tout cas, merci de ce webinaire. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire sur la PNL. De condenser, c'est assez difficile. En tout cas, il n'y a pas besoin d'induire. Moi, je sais que j'ai fait ma propre expérience avec un certain nombre d'années en PNL et j'ai pu débloquer sur moi-même des choses qui étaient vraiment ancrées et profondes. Et c'est une libération. En tout cas, merci beaucoup, Marie et Laurent. Évidemment, on a effleuré, on a juste gratté la première couche de ce que c'est que la PNL, sur des problématiques aussi, sur les enjeux d'effets de mode, on en a parlé. Donc oui, ça peut freiner pour certains, et ça, on peut l'entendre, c'est normal, c'est logique. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire pour nous dire oui, on aimerait bien aller plus loin, ou on aimerait approfondir tel outil. On vous fera un webinaire sur ces sujets-là avec grand plaisir. Et puis, on espère en tout cas que ça vous a apporté une meilleure vision de ce que peut être cet outil-là de pédagogie neurolinguistique. Merci à tous et puis rendez-vous à notre prochain webinaire. Merci.